j'espère que je ne vous ai pas toutes perdues. J'ai eu un petit problème avec mon téléphone portable. Donc, nous allons continuer avec l'ordinateur. Ce sera un peu moins pratique, mais on va essayer de faire les choses correctement. Donc, comme ça fera 2 petites vidéos d'une petite trentaine de minutes. Et ce sera pas mal. Allez hop. Donc, j'ai regardé la vidéo et on en était au milieu, en fait. Donc, je vous disais, pour bien coller le centre, c'est pour ça qu'on a fait d'un côté et de l'autre pour pouvoir couper. Comme ça, c'est harmonieux et ça rejoint les papiers au centre, vous voyez. Donc, j'ai mis de la colle sur toute la mantelette et j'ai bien centré. J'ai tenu le papier avec mes 2 doigts en plein milieu pour éviter qu'il bouge et j'ai marqué les traits de pliage. Comme ça, le papier ne bouge pas et il reste bien au centre. Coucou, me revoilà. Donc, on continue. Ça fera comme ça 2 petites vidéos d'une trentaine de minutes. Ça sera vraiment pas mal. Et donc, on a placé le centre. Ça fait blanc, hein. Voilà. Et on va coller. C'est là où je vous disais, il faut réfléchir à la fermeture que vous voulez faire. Et moi, je fermais avec 2 rubans que j'ai coupés à peu près à 35 cm chacun. Il faut faire le centre, faire un petit trait au milieu. Et moi, je colle mes rubans avec du double face pour les tapis. Coucou Sylvie, te revoilà. Donc, je coupe ça. Hop, je mets bien au milieu. Donc, moi, je l'écrase bien avec le plioir pour être sûr que ça va bien. Et on va placer le deuxième ruban. Bien au milieu. Comme ça. Si vous voyez bien. Recoucou. Et je rajoute un tout petit peu de colle sur le rebord pour que le ruban ne déchire pas le papier qu'on va le mettre dessus. Comme ça, il est bien collé au rebord. Ici, vous voyez, juste là, on rajoute un tout petit peu de colle entre le ruban et le papier. Comme ça, il est bien collé jusqu'au rebord. Et là, on regarde bien le sens de l'album. On remet le devant en haut et on reprend notre feuille du haut, celle-ci. Et là, eh ben, il ne nous reste plus qu'à la coller. Vous verrez, cet album est vraiment pas mal. Il ne prend pas trop de temps. Ça dépend aussi de la déco qu'on veut faire dessus. Mais si on a un petit cadeau à faire aux dernières minutes, on a un petit après-midi pour le scrap, alors on peut le faire aisément. Voilà. Donc pareil, hein, ce que j'aime bien faire, c'est étaler la colle sur les rebords pour que tout colle bien, qu'il n'y ait pas de... que la feuille ne se décolle pas sur les côtés. Surtout que là, ça fait partie de la reliure. Voilà. Donc on regarde bien si on ne s'est pas trompé. Et hop, on le remet à l'intérieur. À la même distance que ce qu'on avait décidé. Comme ça. Et on prend le petit bord, on appuie bien. Ça nous donne ça. Donc comme vous voyez, le rebord est vraiment bien propre, bien droit. Ça reprend le centre aussi avec le dessin. Vous voyez, on ne voit même pas. Il y a une démarcation. Et on va faire pareil avec celle du bas. Et ouais, vous verrez beaucoup moins de choses, mais bon, pour l'instant, ce sera comme ça. Et au pire, eh ben, je vous en referai une. Hop. Je vous expliquerai les petits détails à la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Voilà, on étale bien sur les côtés et on le place bien. Hop.
Voilà. Et après, si vous avez mis un peu de colle où il ne faut pas, vous attendez que ça sèche un peu. Et je vais vous montrer un super outil pour pouvoir enlever les points de colle. Donc bien sûr, il ne faut pas trop insister avec non plus, pour ne pas abîmer le papier. Et vous verrez, c'est super magique. Hop. Donc on appuie bien au niveau du ruban. Et ce que je fais aussi pour que ce soit bien collé au niveau des rubans, j'ai des petites épingles. Où est-ce que je les ai mises? J'ai des grosses boîtes d'Action et j'ai trouvé, alors je ne sais plus où est-ce que je les ai achetées, je crois que c'est à Jiffy, des petites pinces à linge comme ça, en bois. Comme ça n'abîme pas, il n'y a pas trop de pression. Et je les mets au niveau des rubans. Comme ça maintient bien le temps que ça colle. Et le ruban est bien plaqué. Et on fait ça sur les deux. Comme ça. Comme ça maintient bien le papier. Donc, on en est là. Donc, ici, c'est le haut et ici, c'est le bas. Donc, je vous ai dit tout à l'heure de faire 6 bandes de papier de 32,5 sur 11, de faire un pliage de 16 à 16,5. Voilà. Donc, ici, on va arrondir les angles qui restent à faire. Voilà. Et là, on va regarder, on va prendre nos 6 planches de papier qu'on aura pliées et on va les plier. On va faire juste une pliure d'un côté. Vous voyez, comme ça, qu'il soit à plat. Et du côté de la pliure, on va le mettre côté papier. On va faire en sorte de bien le plier, que ce soit bien droit. Ici. Vous voyez, à cet endroit-là, bien plié, que ce soit bien bord à bord ici. Voilà. Laquelle feuille, Sylvie? Celle-ci, en 3 parties, ou celle du fond? Sinon, oui, j'ai coupé ma feuille en 3 parties, comme je disais tout à l'heure. Donc, je veux garder ces rouages et je voudrais que le centre ne se différencie pas trop du reste de la feuille. Je ne voulais pas mettre un autre papier. Donc, j'ai coupé la hauteur à partir de la hauteur de la feuille sur le rebord. Et ensuite, ce papier-là, je l'ai coupé à partir du bas de la feuille jusqu'à, je crois que c'est 12 cm. Je vais vous dire ça. Là, le papier, il a 12,2. Donc, du bas, 12,2, du haut, 12,2. Et j'ai gardé la partie du centre pour faire le milieu. Voilà, comme ça, c'est bien propre et ça se reprend le design du papier. Voilà. Donc là, on reprend notre petite partie blanche. Donc, la pliure sera à l'arrière. Et on va faire ça sur toutes les parties. Donc, les 6 bandelettes. Donc, on va bien les plier pour qu'elles soient bien parallèles. Hop, un petit coup de plioir. On fait ça pour les 6. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, on va accoler tous les rebords qui sont pliés à l'arrière. Et on va les mettre l'un à côté de l'autre en espaçant de, on va dire, de 2 mm à chaque fois. Et là, on va calculer ce que ça donne en totalité.
Donc là, ça nous fait à peu près 20,5. Donc, on va centrer 20,5 sur la partie basse, que ce soit bien centré. 20,5. Là, au total, on a 23. 23 moins 20,5. Il doit rester 1 cm, il me semble. 1 cm et des poussières. Comme j'avais dit, 1,5. Donc, on va mettre à 1 cm et demi du bord, là. On va faire un petit trait. Moi, je prends un crayon pas mal gras, comme ça, quand on efface, on ne le voit plus. 1,5. C'est un peu moins, ça fera le joint. Hop. Donc, j'ai fait un trait au crayon, hop, de ce côté-là jusqu'à ici, à 1,5. On prend une première cartonnette que l'on a pliée avec le pli à l'intérieur, face papier. On l'aligne au petit trait de crayon à 1,5 et on le centre bien au niveau de la feuille. On va bien le crayon. Voilà. On centre bien au niveau de la feuille. Il faut que ce soit identique en haut et en bas de la pliure. Voilà. Et on refait un petit trait de crayon pour voir où est-ce qu'on en est. Donc le trait de crayon est ici, voilà, à peu près 0,5 mm du bord, en bas et en haut. Donc là, on va coller la première. Donc on refait le petit pli. On va mettre de la colle tout le long de la bordure. Vous voyez, tout le long de cette bordure-là, on étale avec le doigt. Comme ça, il y en a partout. Et on va le coller sur les repères que l'on a fait. Voilà. Et le ramener à 0,5 en haut. Voilà. Et on écrase bien avec le plioir. Voilà. On attend quelques secondes. Donc, on n'oublie pas non plus donc, de plier ce côté-là. Quand on place la feuille, on l'ouvre, on plie avec le plioir à cet endroit-là. On ouvre et on plie avec le plioir à cet endroit-là. Comme ça permet de ne pas coller le papier sur le papier design. Et on continue un petit peu d'appuyer, hein, parce que bien sûr, ça va se décoller un peu. Voilà. Donc, le premier est mis en place. Et on va continuer avec les 6, tout en gardant 2 mm entre chacun. Donc, on prend le deuxième, hop, on le place. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On le place côté pliure vers le papier à 2 mm de l'autre. Vous voyez, comme ça, on voit un tout petit peu le papier design. En fait, c'est pour permettre l'épaisseur des photos qu'on va décoller. Ça ne va pas gêner comme ça. Donc, à 2 mm. Et on refait pareil. Donc, on refait un petit peu la pliure. Hop. On remet un petit peu de colle. Qu'on étale bien. Voilà. Faut pas en mettre trop peu non plus. Hein. Voilà. Et on va le remettre en place. Donc, à 2 mm de l'autre. Mm. Donc, il faut bien regarder si on est bien parallèle au trait qu'on a fait en haut.
on passe un petit coup de plioir. Voyez. Donc à 2 mm du rebord de l'autre. On passe un coup de plioir pour le fixer. On ouvre un autre coup de plioir au centre et un troisième coup de plioir. Et voilà. Donc là, c'est collé. Et on va faire ça avec les autres. Voilà. Hop. Donc à 2 mm. Il faut l'aligner au trait du haut. Coup de plioir. À l'intérieur. Et le pli de la fin pour bien le positionner. Donc s'il se décolle, hein, n'hésitez pas, on refait de manière à bien le recentrer. Parce que là, il s'est redécollé. Donc quand vous remettez les feuilles, il faut bien qu'elles soient parallèles, hein, sinon ça va nous fausser tout le travail et ça ne va pas être très joli à l'œil. Voilà. Hop. Donc toujours à 2 mm. On attend un petit peu du coup. On repasse un petit coup de plioir. Bon, la deuxième fois est la bonne. Hein. Hop. Et voilà. Vous voyez? Et en fait, quand on referme bien, tous les papiers sont bien parallèles. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait bien blanc. Hein. Voilà. Et cette méthode, en fait, ça vous permet de gagner 1 cm, voire 2 cm sur toute la longueur, sur la hauteur de l'album, en fait. Ça vous fait un album moins long, en fait. Hop, et on recommence. Ne pas toujours le coller, hein. Toujours garder 2 petits millimètres. Hein. Il nous en reste 2. On attend un petit peu pour pas que ça se décolle. Alors, pour dernier, on aligne toujours avec le trait de crayon au-dessus. Voilà. Et toutes nos feuilles sont installées, vous voyez. Et comme je trouve que le papier en dessous est trop beau, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas mettre la dernière feuille que je vous avais fait découper là. Et pour pouvoir fermer toutes nos vues photos, hop, on va faire une petite languette. Alors, je vais peut-être prendre un petit bout de papier design qui me reste.
voyez, il nous en reste un petit bout sympa. Je vais utiliser cette partie ici. Normalement, pour faire la languette, il faut à peu près 3 cm. Donc, on fait un petit écart à 3 cm. Voilà. On le fait comme il faut. On aligne bien. Hop. Et à partir d'ici, donc je vais faire la languette avec, je pense avec des petits, hop, je vais faire ça, je vais fermer avec des petits aimants, vous voyez. Donc j'en ai pris 2. On regarde avec la languette jusqu'où on va la faire venir. Moi je voudrais la faire venir à peu près vers ici, de la pliure. Donc il faut faire un repère à ce niveau ici, avec le crayon. Donc vous avez le trait de crayon à peu près ici, ce qui fait à 7,5. Et on va faire un pli. Donc un joli pli bien parallèle. Hop. Et on va refaire un pli en dessous à peu près 3 mm. On le fait au pif. 3 mm. Comme ça nous fait un petit gousset d'aisance. Voyez, comme ça. Et ici, on va laisser environ 3,5 de large. 3,5 de large. À peu près ici. Et on coupe. Donc, on a notre languette qui va se glisser ici pour refermer. Donc là, on fait un petit repère avec le crayon le long de la languette. Ici. On fait un repère ici. Hop. Et là, on va mettre du double face ou de la colle sur la languette côté papier. Donc, on la colle bien sur le bord pour qu'il soit à ras du papier. Et on colle. Et là, on a installé les aimants. Donc pareil, les aimants, je les fais tenir avec ça. Donc, je coupe un petit morceau. Il faut faire attention, ça ne dépasse pas l'épaisseur de la languette. On installe l'aimant là où on le souhaite. Pas trop proche ni trop loin du bord. On le colle avec le double face. On fait ça. Et une petite astuce pour que les deux aimants soient toujours bien l'un en face de l'autre. Donc, je recoupe un petit bout de scotch. Je vérifie le sens de l'aimant. Donc, regardez dans quel sens il s'aimante. On le tire. On garde surtout le même sens. Hop. Et on colle l'aimant. Comme ça. Donc là, la partie que l'on voit, c'est la partie collante double face. Et on va le remettre sur la feuille. Et on appuie. Et comme ça, l'aimant est vraiment l'un en face de l'autre. Il est vraiment à la place où il doit être. Voilà. Ça, c'est une petite astuce.
pour bien placer son aimant. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer le devant de la première page comme vous le souhaitez, avec un petit tag, des petites choses en bois. Donc vous pouvez l'ouvrir, hop, et moi personnellement, pour cacher le petit morceau de papier qui n'est pas coordonné, je vais mettre un petit tag avec des petites décos. Et ici, donc, au-dessus, je vais mettre le petit cadre comme j'aime bien. Donc en fait, il vous faut 2 découpes. Donc une dans le papier blanc et une dans le papier design. Et il vous faut un petit bout de plexi, de papier fenêtre. Donc il me semble que je vous avais dit les mesures, mais je vais vous les redonner. 10,5 sur 7,5. Et si vous n'avez pas de die pour faire le petit cadre, je vais vous donner les mesures. Donc à l'extérieur, il fait 9 sur 12 et l'épaisseur, elle fait 1,5. Donc c'est pas très compliqué, hein. On peut le faire à la main, on prend toutes les mesures. C'est un peu plus long, c'est tout. Et donc, on prend le papier design, on met du scotch double face. Moi j'aime bien celui-ci, le rouge. Il fait à peu près 0,5. Donc on tartine le papier design avec le scotch rouge. On va faire ça. De toute façon, je ferai un PDF avec toutes les mesures, hein. Comme ça, vous vous embêtez pas. Tout sera marqué avec les fournitures qu'il faut, les mesures. Hop. On appuie bien avec le plioir pour que ça fasse bien l'adhérence. Hop. On recoupe si nécessaire. Donc ça donne ça. Donc on a tartiné tout l'arrière du papier design. Voilà. Hop, on enlève. Coucou Jocelyne, je viens juste de voir ton message. Est-ce qu'il fait beau à la Réunion, hein? Ici, il fait pas mal. Il y a du soleil, il fait 20 degrés à Perpignan. Donc on enlève tout le double face. On va apporter le papier fenêtre à l'arrière. Donc papier fenêtre, quand vous le mettez, hein, ce double face, il colle bien, donc il n'y a pas de. Il ne faut pas faire d'erreur, hein. Où est-ce qu'il est mon papier fenêtre? Il est ici. Voilà. Et donc on va le mettre à l'arrière, bien au centre, sur le papier design, à l'arrière du papier design. On le centre bien et on appuie. Voilà. Donc comme on a mis du double face tout le long, on va prendre le papier que l'on a découpé avec le papier blanc et on va le mettre derrière pour le renforcer et pour éviter que quand on passe la photo, qu'elle soit arrêtée par le bout de papier fenêtre. Hop, donc ça vous donne ça. Donc il est assez rigide. Voilà. Et donc pour le fixer à notre ouvrage, on va prendre du double face épais en 3D. On va couper à peu près un peu moins de la longueur que ça, que l'on va doubler. On en prend un petit bout, hop. Et ça, on va le faire 2 fois. Donc, on va le doubler.
On le met l'un sur l'autre pour avoir un double d'épaisseur. Voilà, donc ça donne ça. Double épaisseur de double face. On va réajuster au niveau longueur. Comme ça. Et là, on va le couper dans la longueur. Et ça, on le fait 2 fois. Et là, on va le mettre à l'arrière du papier design. Donc, il faut regarder le sens dans lequel on veut mettre s'il y a des dessins. Parce que moi, ici, par exemple, j'ai des dessins. Et les dessins, je souhaiterais les mettre vers le bas. Donc là, il faut bien que je me dise, c'est le bas du papier design. Donc là, on va mettre tout le pourtour de double face. Et je vais commencer par le bas. Comme ça, je ne me trompe pas. Parce que je me connais. Donc là, il faudra juste un petit peu ajuster. Là. Et on fait ça sur les 4 coins. Sur les 3 coins. Il faut laisser l'ouverture pour passer la photo. Bien à ras. Hop. Et ça fait ça. Donc, vous voyez, double face sur le côté, dans le bon sens. Hop. Voilà. Et on n'a plus qu'à le mettre à l'endroit où on le souhaite. Et ici, on fait une petite déco. Et là, on pourra mettre une petite photo, celle que l'on préfère, en devanture. Hop. Et voilà, notre album est fini en fait. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc là, on peut enlever les petites épingles. Hop. Et notre album est fini. Et voilà. Donc, c'est à votre tour. Je vais vous faire un petit PDF avec toutes les infos dessus, des petites photos de pas à pas, en plus de la vidéo, parce que c'était un petit peu brouillon aujourd'hui, hein, entre le téléphone qui marche plus de réseau, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu tout de même. Je vous dis à dimanche prochain pour la présentation de l'album fini, plus la présentation de l'autre album qui ont été faits avec les autres papiers aussi de Trésart. Celui-ci. Voilà. Comme ça, vous aurez tous les petits détails, etc. Vous voyez, il est un peu plus long parce que je n'ai pas fait la méthode de papier plié, en fait. J'ai fait la méthode simple. Donc, il est plus long, celui-ci. Et voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Bye bye, les filles. À plus tard. Ciao, ciao. Passez un bon dimanche et une bonne semaine.